Donc, dans le livre de Daniel, au chapitre 4, le passage qu'on va voir là, nous parle d'une humiliation divine face au roi qui était destiné à briser son orgueil. Évidemment, Dieu n'agissait pas pour forcer Nebuchadnezzar, mais par les événements lui suggérait une façon d'être, d'agir pour éventuellement connaître la réelle vie, connaître le réel bonheur. Dans l'épisode du chapitre 4, Nebuchadnezzar est au sommet de sa gloire. Un jour, se promenant sur le toit de son palais à Babylone, il s'exclame dans Daniel 4, verset 30, si vous voulez tourner. Le roi dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté? » Babylone la grande, par la puissance de ma force, pour la gloire de ma majesté. Il s'attribue tout le mérite sans reconnaître le réel Dieu de l'univers. Et il attribue à tout ce qu'il voit la source de son pouvoir. C'est bien la cause de sa folie, de son orgueil, de son incrédulité. Maintenant, il reçoit un songe une certaine nuit. Et il ignore aussi tous les avertissements qui lui avaient déjà été donnés. Nebuchadnezzar fait un songe inquiétant. Il voit un arbre immense dans le chapitre 4, un arbre qui est visible par toute la terre. Un arbre qui nourrissait tous les êtres vivants, un arbre qui sera abattu ne laissant qu'un tronc lié de fer et d'airain. Troublé, le roi appelle Daniel, qu'il connaissait déjà très bien, qui lui avait déjà révélé des songes. Daniel, un juif, déporté. Et Daniel va interpréter le songe. Il dit au roi, l'arbre que tu as vu représente le roi Nebuchadnezzar, toi-même. La chute de l'arbre annonce que tu seras chassé d'entre les hommes. Tu vivras comme une bête au champ, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur les royaumes humains. C'est assez sévère. Imaginez-vous, le plus grand roi de la terre, dans la plus grande richesse, dans la plus grande gloire, qui va s'en aller au champ, vivre comme les bêtes. Daniel l'exhorte à l'humilité, à la justice. C'est ce qu'il avait fait précédemment, mais le roi n'avait pas écouté. Sa folie va durer 7 ans. C'est aussi la même folie que beaucoup d'hommes aujourd'hui vivent. Évidemment, les hommes ne sont pas au champ, mais les hommes demeurent tout autant orgueilleux et tout autant incrédules face au roi des rois. Le roi est dans les champs. La chute est forcée. La folie est imposée. Mais ce sera la meilleure chose qui pouvait arriver au roi. La meilleure chose qui pourrait lui arriver durant toute sa vie. C'est une dure épreuve qui mènera à son bonheur et à la foi. C'est quand même assez paradoxal. Bien des gens vivent encore des choses plus difficiles que ce que le roi Nebuchadnezzar a vécu. Oui, il était au champ, mais il y a des gens qui vivent des maladies, il y a des gens qui vivent de graves épreuves, la perte d'enfants, on pourrait des accidents, on pourrait en faire une longue liste. Mais ce qui est terrible là-dedans, c'est quand des gens ne rendent pas gloire à Dieu et ne dépendent pas de lui. On pourrait dire, j'ai noté 6 points ici quand même importants. Croire en Dieu est un signe de santé spirituelle du moins. Confesser Jésus-Christ est le but ultime de la vie. Ensuite, manifester des œuvres d'humilité pour le Seigneur est source de bénédiction malgré les difficultés. Ensuite, continuer d'obéir dans l'humilité malgré les épreuves,
sera éternellement récompensé. Parfois, sur terre, on pense que ce qu'on fait n'a pas de portée, mais Dieu, lui, n'oublie pas et il va récompenser ceux qui agissent pour lui. Ensuite, tous les fardeaux des chrétiens prendront un jour fin. Ça serait assez utopique de penser que notre fardeau a simplement une portée sur ce qu'on vit aujourd'hui. Dieu dit que les fardeaux vont prendre fin quand on va être avec lui dans la félicité céleste. Tout cela devrait nous réconforter malgré nos difficultés, là, que Dieu a tout ça dans ses mains. Et même si on passe des temps difficiles parfois, le Seigneur nous dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En fait, c'est ce qu'il a dit aux apôtres, et par extension, c'est aussi vrai pour nous puisqu'il nous donne le Saint-Esprit. Donc, si parfois on a en nous le doute, il faut se rappeler que Dieu est au complet contrôle de ce que l'on vit et que ce qu'il permet a toutes ses raisons. Au moment même où Nebuchadnezzar parle avec orgueil, la sentence tombe. C'est quand même terrible. Il va quitter son palais, il va s'en aller vers les champs. Il va être privé de sa raison. Puis, comme j'ai mentionné tantôt, être privé de sa raison, c'est déjà ce que beaucoup de gens autour de nous vont manifester au quotidien. Oui, ils sont capables de réfléchir à certaines choses, mais la réelle raison devrait au moins rendre gloire à Dieu pour qui il est et ce qu'il fait. Nebuchadnezzar est chassé de la société humaine, privé de son règne, de ses femmes, sa femme ou ses femmes, et de ses enfants. Il va manger de l'herbe comme les bœufs, nous dit le texte. Son corps est trempé par la rosée, par la pluie, affecté par la chaleur du jour, par le gel, même dans la nuit. Ses cheveux poussent comme des plumes d'aigle. C'est ce que nous dit le texte. Fini les temps avec le coiffeur. Ses ongles poussent aussi, nous dit le texte encore une fois, comme des griffes d'oiseaux. Imaginez 7 ans à ce que vos ongles d'orteil poussent. Pas d'outils pour couper. Ça devait être une torture quand même assez incroyable. Ça aurait été le cauchemar de quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là. C'était vraiment affreux. Hein. Donc, des conditions difficiles. Le texte nous dit que ça dure 7 ans. Donc, 7 années. 7 années, si vous y pensez bien, là, si on fait fois 365 jours, c'est à peu près 2600 jours. 2600 jours, pensez-y. C'est déjà ça, c'est quelque chose pratiquement pour rendre fou. Probablement qu'il a cherché du bois à un moment donné pour se chauffer. Un feu en fait qu'il devait alimenter constamment. Toujours faire des allers-retours pour du bois. Un feu insatiable pour se faire un abri, pour se protéger des bêtes dangereuses, peut-être pour chasser, pour manger du mieux qu'il pouvait. Mais si ça venait qu'à manquer, il devait se tourner vers l'herbe des champs. Mais les plus dangereux des animaux qu'il a rencontrés pendant toute cette période-là, c'était les moustiques et les insectes. Ce sont les animaux les plus destructeurs sur la Terre en ce moment, même encore aujourd'hui. Ce sont eux qui font le plus de morts et de malades. Est-ce qu'il a vraiment lutté physiquement avec des fauves, avec des animaux carnivores? Possible. Il n'avait aucun médicament, aucun médecin s'il tombait malade. Il n'avait pas de ressources contre la solitude. Il n'avait plus la musique du palais. Fini les danses. Plus non plus l'échange corporel avec la personne aimée. Plus de conversation malgré le désarroi. Mais les regrets lui restaient et vint aussi la solitude et la dépression. Est-ce qu'il a souffert de malnutrition? Il avait l'herbe à profusion. Contempler les étoiles.
réfléchir. Il avait du temps illimité devant lui pour ressasser le passé, pour reconsidérer le sens de sa vie. Mais le temps n'était pas en son contrôle. C'est Dieu qui le possède. Était-il devenu plus posé après un certain temps, moins aigri contre son prochain, moins enclin à la violence, plus prêt à écouter, à évaluer, moins prétentieux? Durant cette période, il ne s'agissait pas seulement d'une folie mentale, mais d'une déchéance symbolique. C'était un signe pour tous les habitants du royaume, pour tous les hommes. Le roi qui se croyait au-dessus de tout est rabaissé au niveau des bêtes. Connaissez-vous des hommes qui vivent des choses similaires? Moi, j'en ai côtoyé plusieurs qui étaient incapables de voir autre chose que leur nombril. Et j'en côtoie encore. N'est-ce pas une pure folie? Selon Jacques, au chapitre 3, versets 14 et 15, la sagesse du roi était terrestre, charnelle et diabolique, centrée sur lui-même, loin de la vérité, ayant en vue cette présente vie seule. Jacques va dire que la sagesse charnelle ou sensuelle a pour objectif la glorification de la chair et ses passions, les passions qui lui sont associées. Cette sagesse humaine, sans Dieu, est démoniaque, inspirée par de fausses pensées et pour la perte de notre âme. Mais le Dieu très haut domine sur le royaume des hommes, nous dit Daniel 4:14. C'est ce que le roi va dire un peu plus tard. En fait, je crois que c'est, je me trompe, je crois que c'est Daniel qui a dit ça. Chose à retenir. Dieu donne le pouvoir parfois par nos efforts, comme le roi a certainement fait beaucoup d'efforts pour devenir roi, et parfois simplement pour le bien commun. Il y a certaines personnes qui viennent en autorité dans nos sociétés qui n'ont pas fait grand-chose, mais Dieu les met en place pour le bien commun. Dieu peut aussi enlever le pouvoir. Connaissez-vous des hommes d'affaires qui ont tout perdu en un instant sur un scandale? Des hommes politiques, des pères de famille, des femmes aussi. C'est pas exclu que des femmes puissent perdre un certain pouvoir. On peut dire que l'orgueil éloigne de Dieu, mais que l'humilité peut restaurer l'homme. Si l'humilité ne restaure pas toujours, on peut dire que l'humilité, au moins, est une voie de restauration. Et être dans l'humiliation, ce n'est pas systématiquement de l'humilité. J'ai connu des hommes qui étaient dans des situations d'humiliation qui n'avaient aucune humilité. Donc, il faut faire attention à ça. On a lu tout à l'heure le psaume 19. Si vous relisez ce psaume-là tranquillement à la maison, en pensant à Nebuchadnezzar, c'est incroyable toutes les richesses qu'on voit dans ce texte-là. C'est un texte qui est émis par David. David qui a précédé le roi Nebuchadnezzar. Il nous dit, les cieux racontent, révèlent, ou prêchent, ou déclarent la gloire de Dieu. Et l'étendue de tout cela manifeste l'œuvre de ses mains, sa création. Le jour en instruit un autre jour, la nuit donne naissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne sont pas entendus. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde. Psaume 19, 1 à 4. Le roi a certainement réfléchi à tout ce qu'il voyait la nuit au-dessus de sa tête. Et éventuellement, il a sûrement réfléchi à tout ce qu'il voyait aussi durant le jour. Un de mes amis, que je n'ai jamais rencontré, un frère dans la foi qui demeure aux États-Unis, du nom de Bruno, a déjà dit que la création entière est plus spécifiquement
et plus spécifiquement l'étendue des cieux, sont comme une prédication, un hymne, un chant de louange, de gloire, donné pour la gloire du Créateur. C'est une prédication sans parole orale, une symphonie musicale dont la beauté est destinée à émerveiller l'âme, à le guider dans la connaissance de l'existence et la poursuite de Dieu, le Créateur. C'est également ce que affirme Romains 1, verset 20, qui dit que depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, au travers de ses ouvrages, rendant les hommes inexcusables, sans raison de ne pas croire. Ce que l'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux dans cette création. Romains 1, 19. Mais si on posait la question à Nebuchadnezzar, qui peut avoir créé les cieux et la terre? Dieu n'est-il pas le héros de ce qu'on lit dans le chapitre 4 de Daniel? L'œuvre qu'est en train de faire le Saint-Esprit dans la vie de Nebuchadnezzar n'est-elle pas merveilleuse? Le fait que le Saint-Esprit l'amène à reconsidérer sa vie et à reconsidérer le Dieu de l'univers. Le roi Salomon, maintenant, dans Proverbe 21, a dit, au verset 1, « Le cœur du roi est un courant d'eau dans les mains de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. » Salomon est en train de dire que même les rois sont des outils dans les mains de l'Éternel. Des outils pour la justice. Dieu, c'est pas qu'il ne se soucie pas des hommes. Ésaïe 9 nous disait aussi qu'il y aurait, au verset 1, une grande révélation de Dieu dans le territoire des gentils, hors d'Israël. Au verset 2, ça nous dit que le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Est-ce que c'est pas ce que le roi va faire en confessant la lumière à la fin de sa vie, de façon à ce que tranquillement il laisse tomber son orgueil? On va lire dans quelques secondes les paroles de Nebuchadnezzar. Vous allez voir que c'est un grand contraste avec tout ce qu'il a vécu jusqu'à la fin de la période de 7 ans. Donc, je vous dirais que dans Éphésiens 3, 20, 21, ça nous dit « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, il faut rendre la gloire. » La gloire à Dieu, c'est lui qui peut faire infiniment au-delà de ce qu'on demande ou peut penser. Il faut faire attention à notre attitude, à nos pensées. Ça va influencer vraiment le futur de notre vie. Je vais vous demander de tourner dans Matthieu 21, au verset 8. Matthieu 21, verset 8. C'est un passage qui nous décrit l'entrée de Jésus à Jérusalem. Quand je vous disais qu'on doit faire attention à notre attitude, on en a un excellent exemple ici. Le passage semble très beau, mais la suite des événements est terrible. Matthieu 21, 8. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjoncèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts! » Lorsqu'il entra de Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci? » C'est un beau texte. Les gens qui font des belles choses, pensant rendre gloire à Dieu. Et la suite des choses révèle leur attitude.
3 jours plus tard, ils l'ont crucifié. Daniel 4, versets 34 et 35. Le texte dit ceci. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. Je bénis le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main, qui lui dise « Que fais-tu » Tout un changement d'attitude. Hein? Et quand le roi dit « Tous les habitants ne sont à ses yeux que néant », il n'est pas en train de dénigrer Dieu. Là. Il n'est pas en train de dire que Dieu est méchant. Il est simplement en train de dire que Dieu est grand, immensément grand. La preuve que Dieu n'est pas méchant, c'est qu'il a envoyé son Fils mourir pour les hommes. Il a envoyé son Fils pour Nebuchadnezzar, déjà dans les textes qu'on a lus précédemment. Quand le roi dit aussi que Dieu agit comme il lui plaît avec les habitants de la terre, il ne dit pas autre chose que Dieu souhaite le bonheur de chacun et non qu'il agit avec les hommes comme s'ils étaient des pantins. Dieu est soucieux de ce que nous vivons, de ce que vous vivez, et il est fortement concerné. 1 Pierre 5 nous dit à nous qui sommes croyants, au verset 6 à 8, il dit « Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Et si vous vous définissez comme un non-croyant, n'attendez pas la force d'événements fâcheux. On doit se repentir, on doit se tourner vers le Seigneur. Le diable aussi est votre adversaire et tout ce qu'il fera ne le fera pas pour vous aider. Nebuchadnezzar avait démontré une tentative de déterminer un culte mondial religieux pour qu'il s'attribue la gloire avec la statue d'or qu'on avait vue au chapitre 3. Et même si son plan pouvait réussir, jamais ses intentions n'auraient pu être justifiées. Surtout pas devant Dieu. C'est quand même un contraste incroyable avec ce qu'on vient de lire des paroles de Nebuchadnezzar. Les paroles qui viennent de citer au chapitre 4 sont de toute beauté. C'est ce que je souhaiterais à toute personne. Nebuchadnezzar pouvait avoir un certain contrôle sur les intempéries quand il était au champ. Il pouvait avoir un certain contrôle sur les fauves. Et il avait aussi un certain contrôle sur ses pensées. Ne soyons pas aussi prétentieux que plusieurs en pensant que la seconde qui est en avant de nous nous appartient. Le temps appartient au Seigneur. Christ est la pierre qu'on avait vue au chapitre 2 plutôt, qui est devenue la grande montagne. Il règne déjà depuis la croix. On peut dire que la justice est meilleure que le confort quand on regarde ce qu'a vécu Nebuchadnezzar au champ. Christ veut toujours être présent avec les hommes, avec le croyant et malgré les épreuves. Si on n'est pas fidèle au Seigneur dans les temps d'épreuve, comment pouvons-nous nous attendre à son secours? On a besoin de marcher avec lui. Les temps difficiles, en fait, sont souvent mis en avant de nous pour une raison, pour notre bien. Si on invoque le Seigneur seulement dans les temps difficiles,
Pensez-vous, ou par exemple, si on invoquerait nos parents seulement dans les temps difficiles, pensez-vous que ça crée une belle relation? Psaume 34, verset 6 nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Le verset 6 nous disait que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. C'est sûr que l'Éternel va répondre à ceux qui se confient en lui, ceux qui le craignent, comme nous dit le texte au verset 7. On ne peut pas dissocier les éléments du texte puis juste prendre ce qui nous convient là-dedans. Ésaïe 43, 2 nous disait aussi que si tu traverses les eaux, donc Dieu, serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Le texte ne nous dit pas que le chrétien ne peut pas être touché, affecté par l'eau ou le feu, mais il nous dit que Dieu va toujours donner son support. C'est sûr que j'inviterais à revoir le contexte, là, mais c'est vraiment une application rapide qu'on pourrait faire du passage. Le psaume 121, verset 1 nous dit, c'est le cantique des degrés, le cantique qui était chanté sur les marches qui amenaient là, au temple. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc, je crois que Nebuchadnezzar a été un homme extrêmement béni par ses épreuves, par toutes les révélations aussi qu'il a eues au préalable, et qu'il a pu dire ceci, il a pu s'associer aux paroles de David en disant « Je lève les yeux vers les montagnes, vers Christ, la grande montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. »